bonsoir à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui? Rien. Enfin, rien. Il a un petit peu poussé, voilà, on continue notre tight channel vers notre objectif de double top. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. En une heure, notre stairs pattern qui commence à lâcher. On a eu premier overshoot sévère de notre trend channel qui a été corrigé aussi rapidement. On a essayé de repartir, puis là finalement on commence à remonter à la hausse. Donc pourquoi pas un petit contact sur les 128 avant de repartir. Là, le break de cette trendline nous annonce que malgré tout, le marché commence à ne plus être contrôlé que par les bulls. La tendance de fond va commencer un peu, je pense, à s'étioler. Et on va avoir du ranging et encore du ranging. Pourquoi? Parce qu'un trend channel mène très souvent à une zone de range. Il faudrait vraiment un mouvement violent pour commencer à attaquer à la baisse. Là, bon, le premier petit palier baissier, ce serait 5050. Et sinon, là, à la hausse, le scénario, c'est au-dessus de 128. Mais après, au-dessus de 128, je vous l'ai dit, ça va pas me paraître un peu compliqué, je pense. En 5 minutes, que s'est-il passé? Alors, une fois n'est pas coutume, un opening range piégeux avec petite fausse sortie sur le dessus corrigé direct lors de l'opening. Fausse sortie par le bas, enfin non, pas fausse sortie mais breakout validé, puis on a eu quasiment un quadruple reverse, puisque là, avec le L1, on tente de renverser cette bullish. Double reverse, triple reverse, et puis là après confirmation sur la bougie de 10h05 du setup pour repartir. Mais c'est vrai qu'en temps réel, si vous voulez, quand vous voyez ça, ça donne pas trop envie de rentrer à la hausse après cette bull spike, cette bear spike pardon, assez sévère. Malgré tout, c'était un point d'entrée. Ensuite, nous avions le contact sur la bear trendline qui a bien fonctionné. Je rappelle que dans ces journées de gros ranging, ce sont les zones d'attraction, les résistances, et les trendlines, etc., les points pivots, qui vont quand même donner du fil à retordre aux traders et qui vont nous proposer des opportunités. Plus que le comptage de barres qui des fois est erratique, je dirais, car nous ne sommes pas en tendance vraiment imposée. Là pareil, donc oscillation du haut vers le bas, on repart sur la petite bull trendline tracée avec les premiers points du matin, on fait encore un double triple reverse, ce que vous voulez, et puis on part sur le point pivot, on atteint pas le haut, puis finalement deuxième rebond encore sur la trendline, on commence à casser sous forme de petit channel, et là on a une grosse résistance à 110-113, très importante. Si elle est breakée et validée, on peut aller très vite sur les 126, mais au-dessus, ça va être compliqué pour moi, je pense. Mais ceci dit, pas d'anticipation à faire, on colle au cul au marché. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, et ce soir je vais faire aussi une petite analyse sur l'eurodoll pour Pascal, qui est avec nous sur le forum. Voilà. Allez, salut à tous les price actionneurs et à demain.